Allez, on va passer tout de suite aux invités du soir. On va revenir une nouvelle fois sur la guerre au sein de la famille Delon. Je sais que ça vous passionne et là, il y a encore des rebondissements. Vous le savez, Anthony a déposé donc une main courante contre sa sœur. Anouchka, elle a porté plainte contre Anthony. Alain Delon a également porté plainte contre Anthony et son fils et Alain Fabien, le benjamin de la famille. Il a répondu d'ailleurs au garde du corps qui était venu nous voir hier, voilà, qui était très sympa. Il lui a répondu, Alain Fabien. Pourquoi la famille explose? Le plan de succession d'Alain Delon pose aussi problème. À combien s'élève la fortune d'Alain Delon? Parce que ça, on ne l'a pas encore, on l'a pas évoqué. Pourquoi Alain Fabien a-t-il porté plainte? Petit récap. Et on aura Philippe Hersen avec nous, metteur en scène d'Alain Delon et très proche d'Alain Delon, qui nous dira ce qu'il pense de tout ça. Et Nicolas Rebaud, avocat, qui nous parlera, bien sûr, qui a enquêté sur vraiment combien ça représente. Fortune. Et Gilles Verdez, bien entendu, qui est là pour nous empêcher de tourner en rond. Depuis plusieurs jours, une famille est au cœur de l'actualité. Ce soir, on va revenir sur la guerre au sein de la famille Delon. Victime d'un AVC en 2019, l'état de santé d'Alain Delon fait aujourd'hui beaucoup parler alors que ses 3 enfants, Anouchka, Anthony et Alain Fabien Delon, s'attaquent juridiquement et se répondent par interview interposée. Pour moi, éthiquement, c'est très grave. Voilà. D'abord, nous avoir menti, nous avoir manipulés. Je refuse qu'on me salisse comme ça et qu'on me traite de manipulatrice ou de menteuse ou de je ne sais quoi. Une famille qui se déchire au grand jour tandis que l'acteur pourrait laisser derrière lui un héritage colossal. Il y aurait 320-330 millions d'euros. Argent, succession, plainte, révélations et témoignages de proches dans l'affaire Delon ce soir dans TPMP. Comment ça va? Ça va bien, bonsoir. Pourquoi vous avez le chien, vous? Moi, je sais pas, on a une belle complicité, j'aime bien. Bon, c'est bien, très bien. Allez, on va revenir sur cette affaire. Gilles Verdez, merci. En tout cas, vous allez nous donner toutes les infos dans un instant. Philippe, qui est un pote. Merci Philippe d'être là. Merci beaucoup. Merci à toi, Cyril. Qui est producteur, hein. Qui est producteur. Qui a produit les pièces d'Alain, tout à fait. Exactement. Et Nicolas Rebaud, avocat, qui était déjà venu nous voir. Tout à fait. Et qui a toutes les infos sur ce que ça représente. Gilles, est-ce qu'on peut refaire un point? Et on va revenir, bien entendu, sur la réponse d'Alain Fabien aujourd'hui. Voilà, on a vu hier ce qui s'était passé. Hier, on a reçu le garde du corps d'Alain Delon. Il nous a confié qu'Alain Fabien se comportait pas toujours bien avec son père. Ça a fait beaucoup de bruit. Ce matin, exactement. Ouais. Ce matin, Alain Fabien Delon, le benjamin de la famille, a également annoncé porter plainte contre sa sœur. Et également, il nous a répondu. Est-ce qu'on peut avoir la réponse d'Alain Fabien, si vous l'avez en régie? Si vous ne l'avez pas, bien entendu, vous pouvez rentrer chez vous. Merci, regardez. Un énorme décalage entre ce que je vois et comment est-ce que les gens ils se montrent et comment ils se font passer pour la petite fille chérie, la personne qui est tellement soucieuse et souciante, préoccupée de l'état de santé de son père. Et quand je vois qu'en fait, il y a ma sœur qui envoie des bodyguards nous surveiller, déformer la réalité, déformer des propos, me menacer au sein de mon domicile, devant mon frère, devant ma nièce, dans ma maison, j'ai bien déposé plainte contre ma sœur pour abus de faiblesse et pour un nombre incalculable d'autres choses, parce que ce n'est pas que ça qui est problématique ici. C'est très grave tout ce qui se passe. C'est la guerre totale. Ouais. Et le témoignage hier soir sur le plateau a redéclenché une véritable bataille de témoignages. Alors Alain Fabien, carrément, hein, il accuse sa sœur de méthode de crapule. De mafieux, donc ça va très très loin. Alors il faut bien le dire, Cyril, tout ça, c'est vraiment une querelle autour de l'héritage. C'est ça l'enjeu central. Alors, selon Anthony Delon, qui était sur CNews, et c'est pas une question d'héritage, parce que tout est déjà réglé, il l'expliquait et il a dit comment l'héritage allait donc être découpé. Regardez. Ce n'est pas un problème d'héritage, ce n'est pas un problème de succession. Pourquoi? La succession, elle est réglée. Le problème d'argent, il n'y en a pas. Tout est acté. Donc, si vous voulez, aujourd'hui, et c'est là où je vais être transparent, c'est très simple. Ma sœur, elle a 50% de toute la fortune de mon père. Mon frère et moi, on est ce qu'on appelle à la part de réserve. Donc, on a 25%. C'est acté, c'est terminé, c'est fini. Voilà. Donc, il n'y a pas de conflit. Il n'y a pas de guerre, d'héritage, tout ça. Tout ça, ça n'existe pas. Quel est ce conflit ? C'est pas vrai, c'est pas fini. En fait, donc Alain Delon, il a tout à fait le droit d'attribuer 25% à chacun des enfants. C'est ça, alors c'est le minimum en France. Minimum. C'est 3 enfants. Minimum pour un... 25, 25, 25. Et la dernière part, les 25%, il en fait ce qu'il veut. Et lui, il a décidé de les donner à Anouchka, qui aura 50, et qui sera l'exécutrice testamentaire. Ça, c'est très important. Ça veut dire que quand elle dit « oui, je suis la préférée », elle l'est vraiment. C'est elle qui va régler tout après. Et ça, pour les frères, c'est extrêmement compliqué. D'où leurs accusations, on les comprend mieux maintenant, de dire Anouchka veut ramener son père en Suisse. Elle dit que c'est pour les soins, mais eux, ils pensent que c'est pour qu'il soit résident fiscal suisse. Et comme elle dirige les sociétés en Suisse,
pour qu'elle ait la main mise vraiment sur l'héritage. Alors, Voilà. justement, elle s'est exprimée sur TF1, Anouchka, Oui. et elle a évoqué l'héritage de son père. Écoutez. Vous savez, quand j'ai appris que cet article sortait dans Paris Match, je l'ai appris la veille de sa sortie et j'ai eu envie de me tuer. Voilà, je vous le dis, parce que c'est quelque chose qui m'empêche de dormir depuis 3 jours, parce que je refuse qu'on me salisse comme ça et qu'on me traite de manipulatrice ou de menteuse ou de je ne sais quoi. Bien sûr que je porte plainte. C'est une horreur de porter plainte contre son propre frère. C'est terrible. Je pensais jamais arriver à quelque chose comme ça dans ma vie. Il m'oblige à le faire. Je suis obligée de le faire pour moi, pour ma famille. Alors, là, c'était l'extrait sur la plainte, mais elle a aussi parlé de l'héritage de son père. C'est ce dont on parlait il y a un instant. On parle de 300 millions d'euros. Je sais pas, vous savez, Audrey, en fait, ça ne nous concerne pas non plus. Bien sûr que ça nous concernera après. On a l'impression de parler de notre père comme s'il était déjà mort. Moi, je suis la fille de mon père, je suis pas la fille d'un portefeuille. Cette guerre familiale, au fond, c'est une question d'argent? Non, c'est pas une question d'argent. Je pense qu'Anthony doit vraiment être en souffrance, en fait, pour agir comme ça. J'ai l'impression qu'on me fait payer la confiance que mon père me porte. On a énormément confiance l'un dans l'autre. C'est comme ça. C'est mon fardeau à moi. Ouais, je vois pas beaucoup. Je vois pas quoi vous dire d'autre. Alors, Gilles, donc on a vu, c'est pas exactement l'héritage. On va voir les infos avec Nicolas Robaud dans un instant. Oui. On voit bien que dans chacune des déclarations, à chaque fois, tout les ramène à l'héritage et à l'argent, Cyril. Donc c'est ça la vraie question. C'est qu'Alain Delon, il a privilégié Anouchka et que les 2 frères se sont ligués parce qu'ils ne supportent pas ce partage. Voilà. C'est une querelle liée à l'argent. Anthony. Alors, oui. Donc Anthony, quand il est sur les plateaux de télé à dire c'est 25-25, il ment alors? Non, ça c'est vrai. Non, il ment pas. C'est Il dit que factuellement vrai. Il ne ment pas du tout. Mais Il dit que c'est clair et net, qu'il n'y a pas de polémique. On dirait qu'il accepte la décision. Voilà, Bah oui, il pourquoi accepte. Il est obligé de l'accepter, il n'a pas le choix. Il est obligé de le faire. Donc pourquoi tu On peut pas. Il est obligé d'accepter. Ah oui, il n'a pas le choix. Donc, alors, on est avec Nicolas Robaud. Merci d'être avec nous. À combien s'élève la fortune d'Alain Delon? On l'évalue environ, c'est ce que disait Gilles Verdez et ce qu'on dit, c'est des centaines de millions d'euros. On est environ à 300 millions d'euros. Pourquoi? Parce qu'il y a du patrimoine immobilier. On a une maison à Douchy qui doit être une belle propriété. Douchy, c'est près d'Orléans. Il y a ça vaut combien, ça? Ça vaut des dizaines de millions, voire peut-être des centaines de millions. 45, on a dit hier. 45. Peut-être 45, voilà. Donc on est de toute façon sur des belles propriétés. On a une propriété en Suisse. Il y avait un triplex à Paris qui a été vendu, qui était pareil à proche de 100 millions d'euros. Il y a des œuvres d'art qui, là encore, dont une partie a été vendue, qui ont rapporté 8 millions d'euros. Il y en a d'autres encore d'œuvres d'art. Et puis, il y a quelque chose qui est intéressant chez Alain Delon, c'est que comme acteur, il a aussi été producteur ou coproducteur de ses films. Donc, il y a un intérêt ensuite, encore là, de son vivant, et puis évidemment, quand il ne sera plus là, quand les films seront exploités, on sait que un acteur comme celui-là, qui fait partie du patrimoine français, on sait que ces films, pendant 5-10 ans, vont être beaucoup exploités. Et là, c'est vrai qu'on a encore une manne financière qui est intéressante. Donc, c'est pour ça que tout ça cumulé, on atteint une somme qui dépasse, les centaines de millions d'euros, 300 millions d'euros. Alors, c'est Anouchka qui va recevoir la plus grosse part, puisque 50% pour Anouchka. Donc, vous nous confirmez qu'on a le droit de le faire ici en France. On a le droit de le faire, absolument. À partir du moment où la part réservataire, c'est-à-dire la part des enfants reconnus par Alain Delon, est respectée, il reste une quotité disponible, qu'on appelle la quotité disponible, et ça, la personne qui fait son testament va pouvoir décider à qui le donne. Soit il le répartit en ses 3 enfants de manière égale, il a le droit de le faire, il le donne à quelqu'un d'autre, ou alors il avantage quelqu'un. On sait qu'avec Alain Delon, il a toujours préféré sa fille. Il y a un problème avec ses garçons. Il y a un problème avec Anthony Delon depuis très longtemps. Les rapports ont toujours été conflictuels. Il est très proche d'Anouchka, on le sait, c'est la fille, c'est son enfant du milieu, donc à la famille elle est le plus jeune, Anthony le plus vieux, mais il a une proximité avec sa fille, elle travaille pour lui, elle va être son exécutrice testamentaire, c'est un rôle important, puisqu'après ça veut dire qu'elle va devoir faire respecter non seulement le testament, puis après pérenniser l'œuvre de son père, les œuvres de son père. Donc il y a véritablement aussi, on comprend un intérêt peut-être à l'avantager, mais forcément, ça va créer des jalousies, des suspicions, et on le voit là, ça éclate au grand jour. Au moment où Alain Delon décline, ça éclate au grand jour, c'est triste, c'est très triste, parce que évidemment c'est devant tout le monde et ça n'aurait pas lieu d'être. Alors s'il déménage complètement en Suisse, est-ce que ça va changer quelque chose pour l'héritage ou pas du tout? Non, parce qu'a priori je crois que l'héritage est déjà réglé, donc le testament est déjà fait, a priori sauf s'il le change avant de mourir, mais je crois qu'il n'a pas plus vraiment les capacités intellectuelles de le faire, donc là ça pourrait être suspicieux une autre fois, et là peut-être qu'en effet les 2 frères pourraient venir voir de plus près ce qui se passe. Mais a priori, ça, en effet, c'est réglé et ça ne changera pas. Alors pourquoi elle veut déménager pour des soins en Suisse? Est-ce que les soins sont meilleurs en Suisse qu'en France?
Je ne sais pas. C'est vrai que ça peut élever des questions du côté des frères qui déjà sont dans la suspicion depuis assez longtemps. Puis là, voilà, tout explose. Alors, quel est le problème alors, Gilles ? Ça lui permettrait aussi d'éviter la mise sous tutelle. C'est-à-dire qu'elle a peur que les garçons exigent la mise sous tutelle. Hein, ça avait été évoqué, puisqu'il y a eu une enquête sur la santé d'Alain Delon. Et si jamais ça avait été décidé, ça voudrait dire que tout est remis en question. Mais le procureur de Montargis qui a étudié l'affaire, lui souhaitait la mise sous tutelle, mais pour le moment, elle n'est pas décidée, elle n'est pas actée. Évidemment, s'il était en Suisse, il échapperait totalement à cette possible mise sous tutelle en France. Alors, Philippe Persenne, vous êtes le producteur des pièces d'Alain Delon. Vous avez monté 3 pièces avec Alain Delon. Sur la dernière, il était également avec Anouchka. Donc, Avec Anouchka, bien sûr. sa fille. Comment il allait déjà ? Il allait... Très bien, très très bien. Avant toute chose, Cyril, je trouve que ce déballage sur la place publique, quand on a eu la vie qu'a eu Alain, sa vie personnelle, sa carrière, je trouve ça d'une tristesse. Vraiment, je suis effondré. D'ailleurs, tout comme Anouchka, elle m'a envoyé un texto il y a 48 heures pour me dire « Papa et moi sommes effondrés ». Et je t'assure, c'est très dur à entendre quand on voit la personnalité, comment était Alain. C'est une bête, Alain. On ne pensait pas en arriver là et je trouve ça vraiment très très triste. Surtout pour Anouchka, parce que je pense qu'elle est dans la ligne de mire de tous les médias et qu'elle ne le mérite vraiment pas, tu vois. Ah ouais. Moi, quand j'avais monté la route de Madison avec Alain et Mireille Darc, derrière, je voulais faire ce petit cadeau à Alain. Je voulais lui dire, tiens, je vais te proposer de monter une vraie pièce avec sa fille. Donc j'ai contacté Eric Assous, on a fait le cadeau, on peut dire, à Alain, pour lui dire, tiens, tu vas pouvoir monter une pièce avec ton père. Et voilà. Ouais, ouais. Et c'est tout, Anouchka est tout, sauf la fille à papa. Il y en a beaucoup dans ce métier, beaucoup d'artistes, ce sont les enfants d'eux. Anouchka n'a pas du tout ce profil-là. Ils ont toujours été proches. Très proches, très très proches. Et heureusement qu'Anouchka était là, sur la pièce, d'ailleurs, la dernière pièce que j'ai montée avec lui et son père, avec Alain, ils étaient toujours très très proches. Ouais. Alors, et au niveau de ses fils, il était aussi proche de ses fils ou pas du tout, comme vient de nous le dire Nicolas ? Oui, ben moi je connais la famille, je connais, aussi bien Anthony qu'Alain Fabien, bien sûr. Il venait régulièrement, Alain Fabien, sur la dernière pièce, venait régulièrement voir Alain sur la journée dernière, la pièce qu'on avait montée en 2011, oui. Mais c'est vrai qu'Anouchka était toujours avec lui, toujours. Même sur les pièces qu'on avait montées ensemble, Anouchka était... Alors, on ne peut pas dire sa préférée, c'est vrai que c'est compliqué à le dire, c'est difficile, mais c'est vrai qu'ils étaient fusionnels, ils étaient très proches tous les deux, très très proches. C'est la réalité, oui, Gilles. Et c'est aussi sa plus proche collaboratrice. Alors, c'est ça qu'il faut dire. Puisque Anouchka gère les sociétés en Suisse. Alain Delon, il a ouvert sa première société en Suisse en 1978. Alain Delon Diffusion à Genève. En 99, il obtient la double nationalité à ce moment-là, et c'est elle qui gère ensuite, aujourd'hui, c'est elle qui gère. Et il faut savoir que la marque, la griffe Alain Delon, c'est extrêmement populaire. Jusqu'à très récemment, les parfums Alain Delon, ça cartonnait en Asie. Sûr, oui. Donc c'est elle qui gère tout ça. J'aimerais qu'on vienne sur Hiromi. Alors qui est Hiromi et pourquoi c'est elle ? Parce que c'est ça qui Mais tout a commencé à partir de ça. C'est ça qui est exactement, c'est ça l'histoire. Ils avaient même le même avocat. Ils avaient même le même avocat à ce moment-là. C'est elle qui a fait éclater. Alors racontez aux téléspectateurs qui est Hiromi et qui c'est ça. Hiromi Rollin, c'est la gouvernante, l'aide d'Alain Delon depuis des années, qui se prétend être sa compagne. Donc Hiromi Rollin, selon les enfants, elle aurait profité de la faiblesse supposée d'Alain Delon pour lui extorquer de l'argent, voire le menacer. Il y aurait eu des menaces contre le chien, etc., etc. Tout le monde a porté plainte contre Hiromi Rollin. Tous ont été déboutés, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune charge retenue contre elle. Hiromi Rollin avait, elle, porté plainte pour violence en réunion contre les enfants. Elle a été déboutée. Donc aujourd'hui, cette action judiciaire s'est éteinte. Voilà. Pour le moment, il n'y a pas de charge. Mais Hiromi Rollin est restée dans l'entourage d'Alain Delon pendant extrêmement longtemps. Et c'est elle qui a fait éclater la cellule familiale avec cette mise en lumière. À ce moment-là, ils avaient le même avocat. Mais oui, à ce moment-là, même Anouchka, Anthony avaient le même avocat. Absolument. La même personne qui défendait contre Rollin. Ils étaient ligués contre elle. Philippe, est-ce que vous connaissiez Hiromi ? Je l'ai rencontré 2 fois. Donc une fois à Douchy, quand j'étais sur la première pièce avec Alain, sur les montagnes russes, tout à fait. C'est tout. Mais je l'ai vue qu'une fois. Elle venait jamais d'ailleurs au théâtre, elle venait nulle part. Non, du tout. Alors, le parquet, pour enquêter sur les plaintes, a vu 50 témoins. Ils ont saisi les comptes bancaires d'Hiromi Rollin. Ils ont fait des perquisitions. Expertise médicale d'Alain Delon. Tous les téléphones saisis. Et ils n'ont rien trouvé.
Voilà. Donc aujourd'hui, on peut le dire, c'est classé sans suite. Elle n'est coupable de rien puisqu'il n'y a pas d'action judiciaire. Alors, elle est où là maintenant ils l'ont... Oui, elle n'avait plus le droit de... ça, c'est ce que nous disait le responsable de la sécurité hier. Elle a été écartée du quotidien de la vie d'Alain Delon à Douchy. Nicolas Romy... Je pense que c'était l'arbre qui cachait la forêt, en fait. C'est une fois qu'elle a disparu, tout d'un coup, tout éclate au grand jour. C'est-à-dire, on avait les enfants qui semblaient être liés contre elle en disant on protège notre père, elle abuse de notre père. Et quand tout d'un coup, chacun porte plainte les uns contre les autres, les procédures s'éteignent, classées sans suite. Et tout d'un coup, là, on voit les vrais visages, entre guillemets. C'est un combat entre les fils et Anouchka. Et c'est vrai que là, on étale tout au grand jour. Et là, cette fois-ci, la solidarité fraternelle s'éteint. Et cette fois-ci, c'est un combat. C'est qui protège le mieux les intérêts de son père, etc. etc. Donc oui, je pense que... Il y a eu une histoire comme ça, et puis voilà, une fois qu'il n'y avait plus Hiromi Rollin, on voit de manière assez cynique le conflit familial. Mais j'ai envie de dire, c'est Alain Delon, et on le voit devant tout le monde, et ça s'étale dans Paris Match et dans tous les médias. Moi, dans mon cabinet, il y a des milliards de dossiers comme ça de personnes lambda où des frères et des sœurs s'entre-déchirent sur de l'héritage. Et là, voilà. ils s'entre-déchirent donc pour l'héritage, c'est pas ce qu'ils disent. Ils disent qu'ils s'entre-déchirent pas pour l'héritage. Le point de désaccord aussi, c'est justement, est-ce que Alain Delon a toujours dit qu'il voulait finir sa vie à Douchy et Anouchka veut l'emmener en Suisse. Anthony Delon dit que c'est pour des raisons fiscales quand même, parce qu'il est obligé d'être une certaine période de l'année en Suisse pour bénéficier d'aide fiscale. Donc il y a quand même cette question de l'argent, mais qui n'est pas vraiment l'éritage. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça pour nos téléspectateurs? Très simplement, pour être résident fiscal suisse, il faut non seulement... 6 mois et un jour. Il faut être citoyen, donc Alain Delon a la nationalité suisse, la double nationalité franco-suisse, et en plus, il faut résider pendant une certaine période continue en Suisse. 6 mois et un jour, enfin voilà, c'est de la cuisine un peu juridique, mais c'est ce qui permet après de mettre sa fiscalité et la fiscalité de sa succession, dont on sait qu'en France, ça tabasse quand même un peu. En Suisse, c'est un peu plus léger, ça permettra en effet d'alléger la fiscalité sur la Oui, mais il y a quand même quelque chose que je ne comprends pas. Si vous nous dites que la succession est réglée. Oui. Anthony Delon dit c'est réglé. On voit bien à travers toutes les prises de position qu'il y a encore un enjeu financier. Donc, essayez de nous expliquer quel peut être l'enjeu financier. Est-ce que c'est la gestion encore des entreprises Alain Delon? Est-ce que là-dessus, il y a une part qui peut encore être redistribuée? Ou est-ce qu'il ne s'agit pas du tout d'argent? Alors, c'est indirectement lié, je pense, à l'argent, puisqu'on sait que la répartition est faite et qui touchera plus et qui touchera moins. Mais c'est encore une fois sur la pérennisation de l'œuvre. Comment on va décider, comment on vend les films, comment on continue les licences Alain Delon, les cigarettes, les briquets. Qui aura le pouvoir? A priori, ce serait Anouchka, mais est-ce qu'elle n'aurait pas orienté un peu son père? Est-ce qu'elle ne prendra pas des décisions contradictoires avec ce que veulent laisser, eux, les frères qui ont été un peu moins bien privilégiés par Alain Delon? Donc il y a aussi ça se joue. Alors, la question aujourd'hui, vraiment qui est prépondérante, c'est comment est-ce qu'Alain Delon a encore toute sa tête? Est-ce que vous l'avez vu, vous, Philippe Hersen, dernièrement? Non, depuis un an, j'ai plus de nouvelles d'Alain. On s'envoie des textos régulièrement pour les fêtes, pour les vœux. Bon, on a des rapports, on a vraiment des très bons rapports. J'avais la chance d'avoir des rapports, on peut dire, des très bons rapports avec Alain. Donc non, depuis un an, c'est un peu plus difficile. On s'est vu un an après sa Palme d'Or à Cannes en 2019-2020. Et depuis, c'est un petit peu... Il n'y a pas beaucoup de retours. Mais je sais que c'est compliqué pour lui. Je sais que Anouchka me l'a dit, c'est compliqué pour papa. Il a une santé... Il est très faible. C'est pas évident du tout. Ça, c'est l'enjeu majeur. Parce qu'effectivement, on a des rumeurs extrêmement contradictoires. Mais s'il va vraiment mal... comme l'insinuait, par exemple, le procureur de Montargis qui a évoqué une mise sous tutelle, mise sous curatelle, à ce moment-là, tout peut être remis en question pour l'héritage. Anouchka, elle dit, il va bien, et on voit bien que les deux fils accentuent le côté, mais il signe des papiers sans le savoir, il fait n'importe quoi, il n'a plus toute sa tête, parce que les deux garçons, eux, clairement, veulent une mise sous tutelle. Mais la vraie question, c'est quand vous le voyez, vous, et quand Alain Delon était totalement lucide, vous l'avez dit tous les deux, vous voyez bien qu'il avait quand même un faible pour Anouchka. Complètement, bien sûr. Oui, ils étaient très très proches. Alain et Anouchka étaient vraiment très très proches, bien sûr. Donc on peut comprendre que lui, son désir, c'est de donner 50% à Anouchka et 25-25. Et la question, c'est quand est-ce qu'il a fait le testament? Si le testament a été fait quand il était complètement... D'accord, la succession a été réglée avant ces problèmes de santé. Avant ces problèmes de santé, bien sûr. Donc en fait, je vois pas le sujet, en fait. Si, le sujet, c'est ce que je dis, c'est qu'il y a quelque chose derrière, c'est l'image, comment va être pérennisée l'image de leur père, peut-être qu'ils seront en contradiction là-dessus avec Anouchka.
On ne sait pas, mais il y a quelque chose, il y a une amertume, je pense, chez Anthony Delon et peut-être chez son petit frère, parce que justement, ils ont été moins aimés que leur sœur. Et donc, ils estiment que peut-être ils n'auront pas suffisamment leur mot à dire. Et ça À partir du moment où on imagine que c'est elle qui aura la gestion des sociétés, ça veut dire que le seul usufruit et la seule façon de pérenniser la marque, c'est elle qui en bénéficierait. Et eux n'auraient absolument pas leur mot à dire. Ils vont toucher les 25% et ce sera terminé. Alors qu'elle pourra continuer de faire prospérer la marque. Avec cette problématique, c'est que là, on parle du versant patrimonial de la succession, mais chez les artistes, il y a toujours un versant de droit moral. Oui, bien sûr. Et le droit moral, c'est l'image. Et ça, normalement, celui qui organise sa succession doit le partager entre ses enfants. Donc, est-ce que là, on n'aura pas des conflits entre les trois enfants sur ça? Il y a beaucoup de choses qui vont forcément advenir. Philippe, est-ce que vous avez des nouvelles que d'Anouchka? Anouchka, oui, parce que je suis très proche d'elle, c'est vrai, je ne le cache pas, je suis très proche d'elle et régulièrement, on est en contact d'ailleurs. Vous la sentez sincère, Anouchka? Il faudrait, elle m'a envoyé un texto il y a 2 jours, je l'avais eu il y a un petit mois parce que je lui avais proposé un projet de pièce ensemble, elle a décliné parce qu'elle était sur d'autres projets cinématographiques ou télé, mais oui, on se parle régulièrement avec Anouchka, bien sûr. Ouais. Et vous la sentez sincère? Ah, complètement. Anouchka, il n'y a aucun doute? Parce que non, elle est très sincère. Quand vous entendez ses frères dire que c'est une machination, etc., j'y crois pas. Elle manipule son père, etc. Moi, j'y crois pas du tout. Je pense que c'est ça, Alain, malgré sa maladie, c'est quand même Alain Delon. Voilà, donc il sait où il va, là. Il sait. C'est vrai que le fait d'être très proche d'Anouchka. Voilà, il y a un audio quand même qui pose question que Alain Fabien a mis en ligne. Sur Instagram, là. Ouais. Oui, et où on a le sentiment quand même que Alain Delon n'est pas là, et qu'elle lui parle un peu de façon virulente. Il n'entend pas, il paraît qu'il n'entend pas. Il peut plus. Oui, il a des problèmes d'audition, c'est un fait. Donc, oui. Bien sûr. Oui, Daniel. Oui, en fait, on se dit comment ça va se terminer, parce que là, c'est atroce. Enfin, il y a quand même des enfants qui se déchirent et le père est toujours vivant. Enfin, regardez, depuis un moment, on parle de quelqu'un qui est encore vivant. Ça, c'est le plus horrible. Bon, ça, c'est une chose. Et en fait, là, je crois que cette semaine, le procureur est en train d'auditionner tous les membres de la famille pour savoir, justement, il y a une espèce de mystère pour savoir s'il est conscient, pas conscient. Donc, cette semaine, il va faire vraiment comme un audit. En fait, il va demander les témoignages de tout le monde, toutes les personnes concernées. Et apparemment, la semaine prochaine, on saurait s'il va être sous tutelle ou sous curatelle. Parce qu'il faut que ça se termine. C'est pas possible. Dit Fabien Lecoeur, il me dit tout le conflit est sur la gestion des sociétés de Delon, ce qui explique le vrai désaccord. Donc c'est ça, parce que c'est Anouchka qui gère les sociétés. Bien sûr, non seulement elle a 50%, mais sa collaboratrice la plus proche. Absolument. En vérité, c'est pas l'héritage en fait le problème. Oui, mais ça fait partie de l'héritage, les problèmes d'héritage. C'est elle qui gère en ce moment. Exactement, c'est elle qui gère en ce moment, tout à fait. C'est ça qui pose problème. Tout à fait. Donc c'est vraiment le nerf de la guerre, il est là, Gilles. Bien sûr, c'est elle qui gère. Alors maintenant, la grande question aussi, c'est est-ce qu'Alain Delon va d'une manière ou d'une autre vouloir s'exprimer? On sait que lui a toujours dit « quand je serai diminué, c'est fini, je me retire, je ne parle plus ». Parler non, mais est-ce qu'il ferait un témoignage écrit, quelque chose? Parce que là, sinon, je pense que seul lui peut mettre un terme à cette affaire pour le moment. Voilà. Bien sûr. Merci Philippe, merci Nicolas, merci à tous d'avoir été avec nous. Tout de suite, Western sur C8, merci.